L'État, aidé du ministre du Logement Olivier Klein et du député de la 12e circonscription, Carl Olive, met en œuvre avec zèle la politique du président de la République qui veut répartir et installer les migrants clandestins jusque dans nos petits villages. L'État, à Grignon, sans en avertir la population, offre la vie de château à 200 migrants. Merci d'être rassemblés ici si nombreux et d'avoir répondu à notre appel. Vous avez répondu soit par mail, soit à travers les tracts que nous avons distribués dans les communes alentours. Merci à tous d'être ici dans la 12e circonscription des Yvelines, celle de Carl Olive. Et avec Olivier Klein, tous les deux, ils ont fait une vidéo pour promouvoir cette opération de mise en place des migrants ici. Donc cela fera partie du bilan de ce député. Et il faudra s'en souvenir lorsque les prochaines élections législatives arriveront. Quand nous avons distribué les tracts dans les communes alentours, il y a un mois, les personnes que nous avons croisées n'étaient pas au courant de cette opération. Nous leur avons appris. Elle a été faite en catimini, mi-décembre, sans informer personne. Quand nous sommes revenus pour annoncer l'opération d'aujourd'hui, les gens étaient informés grâce à nous et ils étaient scandalisés. Personne n'a été consulté, ce qui aurait été la moindre des choses. Dans une commune de 1200 habitants ou 200 migrants, ça représente une quantité importante. Nous attendons que dans ce genre d'opérations partout en France qui sont en train de se déployer, la population soit informée, consultée et que chacun puisse donner son avis. Mais si cela n'est pas fait, c'est que l'État connaît la réponse des populations. Les populations ne sont pas d'accord avec ça. Bonsoir à tous. Je veux simplement vous expliquer le dessous des cartes, parce qu'il y a un dessous des cartes. J'habite une des communes environnantes. Et le château de Grignou est en vente dans le cadre d'un appel d'offres qui est dirigé par l'État. Il y a plusieurs offres. Il y a une offre qui est une offre extrêmement qualitative qui consiste à mettre en place un grand centre international de recherche agronomique de très haut niveau qui est soutenu par toutes les communes environnantes. Et il y a une autre offre qui est une offre de promoteur. Au lieu d'attribuer l'appel d'offres à l'offre qui est la meilleure et qui est intéressée par tout le monde, l'État a arrêté l'appel d'offres. Du mobilier qui a été vendu pour une bouchée de pain alors qu'il en valait 10 fois, 100 fois plus. Et puis on va installer des migrants, des remplaçants à l'intérieur. Eh bien, honnêtement, j'aurais dit c'est un petit peu exagéré ton scénario. Jean, là vraiment tu vas trop loin. Eh bien non, c'est la provocation ultime. Et à cette provocation, si on ne répond pas, si on ne dit pas maintenant ça suffit, si maintenant on ne dit pas on recule plus, mais vous pensez qu'ils vont s'arrêter là? Non, ils vont continuer. Et c'est le sens aujourd'hui de ce rassemblement, c'est de dire on ne recule plus, ça suffit maintenant. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour dire trop c'est trop. Vous nous avez remplacés dans les banlieues, parce qu'autrefois c'est nous qui y habitions. Et bien maintenant vous voulez nous remplacer jusque dans nos châteaux, jusque dans nos villages. C'est impitoyablement et jusqu'au bout contre l'invasion de la France et de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour dire non. Non à la répartition des migrants au château de Grignon. Non à la répartition des migrants dans les campagnes françaises. Et nous avons parmi nous, ou juste à côté de nous, quelques gauchistes crasseux qui viennent nous rappeler qu'il y a évidemment aussi dans notre pays les collabos de l'immigration de masse. Regardez comme ils sont touchants. On s'y attacherait presque. Ils sont un peu l'hommage du vice à la vertu. Eh bien, nous sommes là, plus déterminés et plus nombreux, car aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de subir depuis des décennies une immigration légale, une immigration clandestine, sur laquelle jamais ils n'ont pu s'exprimer. Et aujourd'hui,
cette immigration, elle se double d'une injustice insupportable, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, Emmanuel Macron aujourd'hui, mais François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui, traitent mieux les étrangers, même clandestins, que les Français dans leur propre pays. Et ce château de Grignon et cette répartition de centaines de migrants ici même est emblématique de cette injustice insupportable. Non seulement, comme ça a été rappelé précédemment, l'État a bradé, dilapidé à vil prix un mobilier historique qui fait partie de notre patrimoine national, qui est la propriété du peuple de France, mais de surcroît, ils imposent dans ce lieu majestueux, dans ce lieu magnifique, emblématique de notre ruralité française, des migrants qui n'ont absolument rien à faire là. Alors les bonnes âmes, les gauchistes qui sont derrière nous expliquent qu'il faut accueillir et accueillir toujours. Mais n'hésitez pas, prenez-les chez vous, accueillez-les dans vos pavillons et vos appartements, mais n'imposez pas ça aux Français. Aujourd'hui, ce sont les Français qui payent pour la répartition des migrants. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour dire que c'est terminé. Non, ce n'est pas 150 ou 200 migrants. C'est 500 000 entrées légales, plus 150 ou 200 migrants. Et c'est devenu insupportable. Nous sommes aujourd'hui en plein hiver. Il y a des centaines de milliers de Français qui vivent dans leur voiture ou qui vivent dans la rue et qui parfois y meurent. Et il y a une injustice absolument insupportable à rendre prioritaire les migrants pour être accueillis aux frais du contribuable lorsqu'il y a tant de Français qui souffrent du chômage et de la pauvreté. Et ces gens-là se promènent avec la charité en bandoulière et veulent évidemment imposer aux Français toujours plus d'accueil de migrants. Mais en réalité, ils sont irresponsables et ils n'ont aucune humanité. Pourquoi ? Parce que en accueillant en France, en accueillant dans le château de Grignan, en entretenant l'idée qu'il y aurait un Eldorado français et un Eldorado européen, ils incitent évidemment des centaines et des centaines de pauvres malheureux, des milliers qui arrivent d'Afrique. On leur dit venez, vous serez accueillis. Et c'est vrai qu'ils sont accueillis. Vous serez naturalisés, régularisés. Et c'est vrai qu'en général, ils seront régularisés et naturalisés sans avoir fait le moindre effort d'assimilation à la nation française. Mais en les incitant à venir, ils engraissent les mafias et les passeurs, ils engraissent les filières criminelles, ils incitent ces milliers de malheureux à venir en Europe et parfois à mourir en Méditerranée. Alors nous refusons le procès en inhumanité. L'irresponsabilité, c'est vous. L'injustice, c'est vous. L'inhumanité, c'est vous. Parce que vous voulez déraciner ces peuples d'Afrique et déraciner sur leur propre sol les Français et les Européens. Aujourd'hui, comme Damien l'a dit tout à l'heure, nous sommes là pour dire que c'est terminé. Nous refusons la répartition des migrants. Ils n'ont qu'une vocation, c'est repartir d'où ils viennent, rentrer dans leur pays d'origine. Parce que les Français n'acceptent plus l'intolérable, n'acceptent plus de subir depuis des décennies cette immigration de masse. Alors le château de Grignon doit redevenir le joyau de notre patrimoine national. Il doit revenir à la communauté nationale et ne pas être envahi par des migrants qui n'ont absolument rien à faire en France. Mes chers amis, Reconquête est un mouvement engagé dans la bataille électorale et nous savons que la victoire passera par la bataille électorale. Mais contrairement aux partis qui se gargarisent d'avoir des élus partout, inutiles partout et absents là où les Français ont besoin d'eux, eh bien nous c'est le contraire. Entre chaque élection, entre chaque bataille électorale, nous sommes présents sur le terrain aux côtés des Français pour les défendre. Et ce que nous avons fait il y a quelques semaines avec succès à Callac, nous le faisons aujourd'hui à Grignon et nous le ferons demain dans tous les territoires de France où on essaye de nous imposer des migrants. Oui, disons-le, affirmons-le clairement, ils n'ont pas vocation
On n'a pas vocation à répartir les migrants, on a vocation simplement à les faire repartir. Nous menons un combat civilisationnel et l'effet conjugué d'une immigration de masse, d'une dénatalité entretenue et voulue par les pouvoirs publics et d'un islam qui par nature est conquérant et politique fait courir un péril mortel pour notre pays. C'est la menace du grand remplacement. Nous ne voulons pas être remplacés. Et qu'on ne nous dise pas que c'est un fantasme. Dans un pays de 68 millions d'habitants, lorsqu'on a 500 000 entrées chaque année, eh bien en un siècle, on peut être remplacé. Alors nous sommes là, avec la détermination, avec des millions de Français qui sont derrière nous et qui partagent notre combat. Et chaque fois que ce sera nécessaire, dans chaque château de Grignon partout en France, dans chaque calade partout en France, ils nous trouveront sur leur route pour dire non, nous ne voulons plus de cette immigration imposée à la France et au peuple français. Merci, chers amis, de votre engagement. Merci de votre détermination. Merci de votre volonté inébranlable de défendre les Français, de défendre notre peuple. Elle est là, la véritable et l'authentique charité qui caractérise ceux qui mènent le combat politique au sens noble du terme. Merci. Merci d'être présent cet après-midi devant ce beau château de Grignon. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous serons partout en France pour défendre notre peuple. Le peuple français a besoin d'être défendu et c'est Reconquête qui mène cette bataille en première ligne. Nous allons entonner ensemble notre hymne national parce que nous sommes là pour défendre l'unité de la nation, l'unité du peuple de France, l'identité de notre peuple et des peuples européens.